Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pop Vince, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au chafouineur en vous parlant du film Wedding Nightmare de son titre VO Ready or Not de Matt Bettinelli, Holpin and Tyler Gillett. Ceci étant dit, pour changer des habitudes, lapin, chat, co-réalisatrice et cadreuse. Si ça vient foirer au niveau cadrage, c'est sa faute à elle. Passons maintenant au synopsis du film. C'est ce que j'ai dit. Si ça vient foirer au niveau du cadrage, c'est sa faute à elle. Aussi drôle que sanglant. Le Figaro. Un divertissement efficace. L'Express. La nuit de noces d'une jeune mariée, Samara Weaving, tourne au cauchemar quand sa riche et excentrique belle famille, Adam Brody, Mark O'Brien, Henrik Czerny et Andy McDowell, lui demandent d'honorer une tradition qui va se révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie. Une partie de chasse sans merci, une grosse dose d'humour cruel et des scènes gore font de Wedding Nightmare la satire horrifique de référence entre la cabane dans les bois et Get Out. Tic-tac, le cache-cache mortel peut commencer. Ouh, c'est que ça fait peur comme synopsis tout ça. Et justement, le film s'ouvre sur des plans qui nous présentent moult jeux, magie, jeux de société, et j'en passe. Le ton est tout de suite donné puisque l'on se retrouve projeté dans une partie de chasse à l'homme qui va finir par un meurtre. On nous est présenté deux frères. Un s'appelle Daniel, l'autre j'ai pas eu le temps de bien le saisir lors du premier visionnage. Toutefois, à peine tout cela est fini que l'on se retrouve projeté 30 ans plus tard. 30 ans plus tard justement pour le mariage de Alex et Grace. Notre jeune mariée, notre malheureuse jeune mariée en devenir. Jusque-là, on n'en sait rien, mais la voilà qui intègre cette excentrique belle famille. Le soir, elle se retrouve aux alentours de minuit à devoir jouer à un jeu. Ils disent, tu vas piocher une carte, il y aura rien sur la carte, on la met dans une boîte, il y a l'esprit de Monsieur Ballet qui va ensuite décider du jeu qui va en suivre, parce que cette boîte, elle est transmise de génération en génération, on doit toute notre fortune grâce à elle, et il faut respecter la tradition. Donc, tu vas jouer à un jeu, et selon le jeu, il va en advenir certaines choses, soit tu seras la bienvenue dans la famille, soit il va arriver ce qui va arriver dans le film, c'est-à-dire qu'elle va piocher la carte du hide and seek, cache-cache en français. Donc, le principe du cache-cache, bon, je vais pas vous faire l'explication, c'est elle doit se cacher, il compte jusqu'à 100, et normalement, ils sont censés la trouver. Sauf qu'ici, le principe, ce n'est pas de trouver la personne, c'est de la tuer. Il faut être attentif à tout dans ce film. Il regorge de détails, c'est fantastique. Que ce soit au niveau visuel et sonore, il est vraiment prenant. Moi, j'étais à fond de bout en bout. Et on ne peut qu'être derrière cette héroïne, Grace, donc, qui va devenir, bien gré malgré elle, la final girl, comme j'ai pu vous en expliquer le principe dans la vidéo sur Panic House. Ceci étant dit, revenons-en aux périspéties de Grace dans cette demeure à l'aspect victorienne, on pourrait dire. Enfin, elle a un certain cachet, cette maison, avec plein de passages secrets, tout ça. C'est pour ça vraiment que je vous dis que tous les éléments du film ont une importance. C'est parce que on nous présente dès le début on nous fait comprendre aux spectateurs qu'il va y avoir des passages secrets. Ils vont avoir leur importance. Un personnage qui sait pas bien tirer l'arbalète, ça va avoir son importance. Un autre personnage qui se passe étrangement le nez, on sait qu'elle est coquée. Enfin,
Et vraiment, tout a son importance dans ce film. Et le jeu de caméra est très habile. Par moments, il y a des angles de caméra. C'est dur de ne pas penser à certains jeux vidéo type Clock Tower, Hunting Ground ou plus récemment Remothered. Ce genre de jeu où vous devez vous cacher de l'opposant, vous mettre de côté dans certains recoins, alors que le personnage est juste là à côté de vous. Faire attention, rechargez tout doucement votre arme ou je ne sais quoi. Ce sont des éléments que l'on retrouve vraiment dans le film. Et franchement, mais Samara Weaving, je pense que cette actrice, j'ai déjà dû la voir quelque part. Mais elle est excellente, cette actrice. Son jeu est superbe. Et encore une fois, tout comme l'image. Je parle de l'image type caméra. Déjà, il y a un côté un petit peu jaunâtre dans cette image qui donne un petit peu, une sorte de côté sinistre, côté tamisé, tout ça. Mais on n'est pas serein, hein. L'image déjà est sombre, est assombrie de par cet aspect jaunâtre, un petit peu sombre, tout ça. Et c'est sans parler, mais des détails du décor, notamment dans des éléments principaux du film. La robe de mariée. Sans dire que c'est un personnage à proprement parler du film, comme ça pouvait l'être du sanatorium dans Night Shot, ici la robe de mariée est un outil pour l'héroïne, est un élément principal qui évoluera tout du long du film, qui se déchirera, qui servira à se défendre, à se sortir d'une situation, qui se tâchera, se salira. Et j'en passe, franchement, la robe de mariée, symbole d'une nouvelle vie, ou quoi que ce soit, symbole d'une nouvelle vie, à la base, c'est le symbole d'une nouvelle vie, pour la mariée. Et ici, c'est un symbole qui est déconstruit, puisque sa nouvelle vie va être justement la fin d'une vie, celle qui vient à peine de commencer, si l'on peut dire. Et franchement... c'est sans parler aussi de la musique de Brian Tyler. Jusque-là, je suis de ceux qui pourraient dire que Brian Tyler, il n'est pas folichon dans ses partitions. Mais ici, oh là là, la musique est superbe. Elle rythme superbement bien l'action et elle a son importance comme l'environnement sonore. Franchement, pour moi, je pense que je pourrais en parler encore et encore. Mais là, il y a sûrement des éléments qui viennent à m'échapper. J'ai pris plein de notes, mais ce film est vraiment sympa. Même, il y a une certaine notion ésotérique qui vient s'installer au fur et à mesure du film. C'est pour ça qu'il faut être vraiment attention. Les dialogues, attentif au film. Les dialogues ont vraiment leur importance. Et si on n'est pas attentif, on peut venir à perdre la subtilité de certaines nuances propres au long métrage. Le seul reproche que l'on peut y faire, c'est l'acteur qui joue le mari. Je le trouve pas très charismatique. Vu son développement, on aurait peut-être pu choisir un acteur un peu plus ambigu. Surtout que c'est dommage parce que par rapport à sa famille, ils sont tous bien développés. Franchement, j'ai jamais vu un film aussi court qui présente autant de personnages aussi développés. Franchement, même si c'est pas non plus développé comme peut l'être un film à rallonge comme Le Seigneur des Anneaux et j'en passe. Mais ici, les personnages, au moins, ils ont un semblant de background qui est assez développé pour leur temps de présence à l'écran. Ce qu'il en est dit suffit au film. Et voilà, hein, moi franchement, c'est un coup de cœur ce film. Hein. C'est un jeu de cache-cache qui se transforme en chasse à l'homme, mais pour moi c'est presque un sans faute. Hein. Un autre petit détail qui vient me faire chafouiner, c'est le titre en français. Pourquoi Wedding Nightmare. En VO ça s'appelle Ready or Not. Ready or Not, prête ou pas. On peut trouver le parallèle entre le mariage et le jeu de cache-cache
que Wedding Nightmare, ça peut peut-être rendre le titre grossier, même s'il transpose bien ce qui paraît à l'écran. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à en dire, mais franchement, si vous en avez l'occasion, bon moi je vais pas dire que c'est drôle et sanglant comme a pu le présenter le Figaro, mais je dirais plus fun et sanglant, avec un zeste d'humour noir, ce qui en fait justement le fun. Du coup, Wedding Nightmare ou Ready or Not, si vous en avez l'occasion, chopez-vous ce beau petit bébé.